Salut à toutes et à tous, c'est TheHarmax2001, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel sur Minecraft. Et oui, j'avais dit que je ferais plus de Minecraft, mais j'en refais parce que je pense que ça vaut la peine de faire ce tutoriel qui n'a pas encore été beaucoup fait sur YouTube, et beaucoup de gens me demandent comment faire. Donc voilà, je vous l'explique tout de suite dans cette vidéo, et c'est comme vous l'avez pu le remarquer ici à l'écran et aussi dans le titre, comment avoir des chevaux zombies et squelettes dans Minecraft. Alors, c'est très simple, là je vais tuer d'abord ces deux petites bêtes avec une épée en diamant. Là vous n'entendez pas le son du jeu parce que je ne commande pas en live, mais vous pouvez voir que quand il meurt ça fait vraiment des bruits assez chelous. Vous allez le voir à la fin du tutoriel quand vous saurez incruster ces chevaux dans le jeu. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez déjà prendre des œufs de chevaux, tout simplement, ainsi que deux selles. Alors parce que moi je vais vous montrer pour un cheval zombie et un cheval squelette, et vous allez aussi prendre du blé ou aussi n'importe quel autre type de nourriture qui correspond à nourrir et donc apprivoiser un cheval. Alors voilà, là je prends du blé. Je m'étais un petit peu fail, alors je vais reprendre une selle. Voilà, je reprends une selle et on va tout de suite passer à l'acte. Alors on va faire spawner deux chevaux. Là vous voyez que celui-là, donc c'est un chevaux encore enfant qui n'a pas la taille adulte, donc on va lui faire manger des pommes shit pour ceux qui ne savent pas, pour le faire grandir plus vite et lui faire atteindre donc directement sa taille adulte. Le deuxième par chance déjà avait sa taille adulte, donc c'est magnifique. On n'a plus qu'à se mettre en game mode 0, on donne un petit peu à manger au cheval, on monte dessus, on fait quelques pas avec, et on attend que des cœurs apparaissent, voilà. Ensuite on lui rajoute une petite selle, et on va faire exactement pareil pour l'autre cheval. Je rappelle, pour descendre du cheval, c'est la touche R Shift, donc Right Shift, c'est-à-dire la touche Shift de droite. Et puis sur certains ordi, c'est celle de gauche, on sait pas pourquoi. Bref, voilà, là il y a les cœurs qui apparaissent. Je vais tout de suite rajouter la selle, voilà, c'est bon. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rapprocher un maximum les deux chevaux et quitter le jeu. Voilà. Ensuite, vous allez tout de suite aller télécharger l'archive WinRAR qu'il y a dans la description. Vous l'ouvrez. Donc c'est nbtexplorer.zip. Voilà, vous l'ouvrez. Et vous allez ouvrir le fichier nbtexplorer.exe. Pas le .exe.config. Faut vraiment ouvrir le .exe. Donc vous l'ouvrez. Et là, un logiciel s'ouvre. Alors, quand cette fenêtre est affichée, vous voyez NBT Explorer, vous allez choisir le monde dans lequel vous voulez que les chevaux soit zombies et squelettes. Donc moi en l'occurrence le monde chevaux. On le déroule en cliquant sur le petit plus à gauche. Voilà. Alors quand on l'a déroulé, vous allez cliquer aussi sur région. Voilà. Ensuite on va cliquer sur search, find, et en name on va écrire horse. H-O-R-S-E, qui veut dire cheval en anglais. Dans value on va le décocher et on va rien mettre dedans. Puis ensuite il faut cliquer sur find. En fait ce que ça va faire, c'est que ça va rechercher dans tous les codes du jeu qui sont dans Armax 2001, dans les régions du monde chevaux, voilà, pas dans Armax 2001, c'était un autre monde ça. Et bien dans tous les codes de ces régions, il va chercher le mot horse. Donc en fait, ce que ça va faire, c'est que on va lui demander de chercher le mot horse, et puis après, dès qu'on le trouvera, on va changer la valeur du chevaux pour euh, pour euh, pour que ce soit des chevaux zombies et squelettes. Donc là vous voyez que j'ai mis la vidéo en pause et je l'ai repris après parce que ça a pris pas mal de temps pour le trouver. Donc là vous voyez Chested Horse, donc il a trouvé un premier cheval. Ici il y a toutes les caractéristiques du cheval. On voit dans Owner Name ici Armax 2001, c'est-à-dire que le cheval il est apprivoisé par moi. Donc c'est bien le bon cheval. Alors ce que vous allez faire pour le mettre en chevaux zombies et squelettes, c'est en type, vous allez mettre comme je vais vous le montrer ici, vous double-cliquez et vous mettrez 3. Donc 3 c'est les chevaux squelettes je crois. Ensuite vous allez cliquer sur 39 entities, donc 39 autres entités. Vous déroulez grâce au petit plus sur le côté. Voilà, hop. Et là vous avez un deuxième cheval. Donc vous voyez encore une fois Owner Name Armax 2001. Ça veut dire que c'est bien le mien. Vous allez cliquer sur value, enfin double-cliquer sur value, sur type, excusez-moi, et vous allez mettre 4. Donc j'ai oublié si les chevaux zombies c'est 3 et les chevaux squelettes c'est 4. Je vais vous dire ça, normalement ça sera, il y aura une petite annotation au montage qui va s'afficher pour vous dire quel est le code du cheval zombie et du cheval squelette.
Voilà, donc là vous voyez que j'ai un cheval zombie et un cheval squelette, et par magie je peux monter dessus. Non, en fait ce n'est pas de la magie, c'est parce que je leur avais mis une selle avant de rentrer dans tous ces codes pour changer leur value, non, leur type, excusez-moi. Et donc voilà, donc je trouve que c'est plutôt pas mal pour les map makers, c'est-à-dire ceux qui créent les maps aventures. C'est plutôt pas mal d'avoir des chevaux zombies et squelettes, ça peut rajouter un petit côté sympa au jeu. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce vert et un commentaire. On se retrouve vendredi prochain pour un autre tutoriel. Salut tout le monde.